missing someone with all your Salut à vous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur une nouvelle vidéo. Présentement, là, on est mercredi et il est 8h55. Routine matinale là, assez régulière là, ce matin. Clara a recommencé la garderie lundi. Donc, ça fait en sorte qu'on se lève à peu près vers 7h30. On prend nos douches, on fait déjeuner Clara, puis on la prépare pour partir à la garderie. C'est Will qui va porter Clara à la garderie et c'est moi, dans le fond, qui va la rechercher parce que c'est vraiment là, sur le chemin du travail à Will. Là, fait que c'est comme pratique. Puis ça tombe en plein à l'heure où il part travailler. Donc, moi, ben, ça m'arrange, là, c'est sûr. Pour ceux qui ont vu mon dernière vidéo, vous savez que l'intégration en garderie n'était pas tout à fait facile. Je dirais là que depuis lundi, bon, c'est sûr quand elle a des pauses, elle pleure. Elle manque quand même beaucoup les bras à ses éducatrices, mais ses éducatrices aiment ça, qui, tu sais, apparemment, là, sont comme moi, c'est notre bébé Colors. Mais sinon, ça se passe vraiment bien, là. Elle a fait comme du 8h30-9 à 2h avec une belle sieste, là, puis un dîner, 2 biberons, puis tout. Alors, c'est comme rassurant un peu, je dirais. Là, c'est ça, ce matin, ben, je vais faire mes trucs ici. Je vais comme vous amener avec nous dans cette journée. Puis à 11h45, on va aller chercher Clara parce qu'elle a rendez-vous chez le médecin à 12h20. Clara, elle a comme une genre d'infection à l'ongle, là, puis ça fait un petit bout que c'est infecté, puis l'ongle n'arrête pas de tomber, puis ça repousse vraiment mal. Donc là, son dos a commencé à être rouge, puis on a beau faire tremper dans solution saline ou dans des solutions d'eau et javel, mettre des onguents qui étaient prescrits par le pharmacien, ça change rien. On a coupé un petit peu long. Fait que là, on s'est dit, bon, on va aller voir un expert. Fait que c'est ce qu'il y en a. Donc là, j'ai vraiment faim. Je vais manger. Puis ensuite, j'ai un try on haul de vêtements à vous faire. Donc, je vous montre ça à l'instant. Donc, mon déjeuner, c'est un bagel sésame avec œuf, il y a du fromage mozzarella partiellement écrémé et de l'avocat, puis un petit side de fraises. Tada! Pendant que je bois mon café, je voulais vous parler d'une compagnie qui s'appelle Lait de Poule. Dans le fond, ils m'ont contacté pas longtemps après que j'ai annoncé ma grossesse. Puis, ils m'ont demandé là, si je voulais recevoir des vêtements de maternité. Puis, j'ai dit oui instantanément parce qu'on s'entend que c'est pas toujours facile de savoir quoi mettre là, quand on est enceinte. Surtout, là, je dirais qu'il y a encore beaucoup de choses qui me font. Mais surtout quand on atteint là, le 25 à 30 semaines, tout dépendamment des filles. Là, mais dans mon cas, genre... Je portais tout le temps la même chose, là. L'été, c'est sûr que c'est plus facile parce que je portais des robes d'été. Mais là, c'est l'hiver, alors je suis comme, bon, qu'est-ce que je vais mettre? Donc, je crois que je vais les essayer puis je vais vous les montrer. Je pense que c'est mieux de voir le fit, là, directement sur moi. Comme je dis, moi, j'ai une bédaine, là, de presque 17 semaines. Par contre, étant donné que c'est ma deuxième grossesse, je dirais qu'on dirait que j'ai une bédaine de genre 25 semaines. Alors, ça va vous donner peut-être une idée. Si jamais ça vous intéresse à votre tour, là, d'acheter de leurs vêtements, je vais vous laisser leur site internet dans la description. Donc, j'essaie ça à l'instant. Premier outfit, on a un genre de turtleneck crop top qui se porte vraiment bien avec soit des leggings ou dans ce cas-ci une jupe longue qui est vraiment confortable. Puis ce qui est intéressant de la jupe, c'est que c'est genre, tu sais, comme des cuissards là, de vélo là. Fait que ça se tient bien. Fait que surtout avec Clara là, c'est sûr que la jupe elle tombe pas. Puis plus la bédaine pousse là, ça va toujours bien tenir. Donc honnêtement là, c'est tellement confortable. Je pense que c'est comme mon préf outfit. Donc ici, c'est un chandail qui sort un peu plus de ma zone de confort. Ça m'a pris du temps pour me comprendre comment le porter. Mais c'est que l'affaire, c'est qu'il s'ajuste selon la grosseur de la bédaine. Fait que c'est toi qui décides si tu fais un tour ou 2 tours. Donc j'ai mis ça avec des pantalons noirs. Non, honnêtement, j'aime vraiment ça. C'est surtout confortable. Honnêtement, là, tu sais, comme quand t'es enceinte, là, tu veux porter du linge confortable. Je suis 100% honnête. Je le porterai comme tous les jours. Et troisième outfit, j'ai décidé de comme combiner les deux ensemble. Fait que ça, c'est vraiment des leggings de maternité, là, vert sapin, qui montent pour couvrir toute la bédaine. Puis ça, c'est un chandail là, qui se porte court, donc je peux porter ça avec la jupe que j'ai portée tantôt, ça fait comme un effet ras. Je peux porter ça aussi avec des leggings noirs, des pantalons noirs,
Et honnêtement, les possibilités sont vraiment infinies. Donc, c'est un outfit vraiment comme plus sport. Honnêtement, ça fait différent. On dirait que ça chauffe vraiment comme la bédaine. Qu'on est des outfits de lait de poule. Là, présentement, il est 10h. J'ai quelqu'un qui vient chercher des vêtements newborn que j'ai décidé de vendre de Clara. J'ai vendu beaucoup de linge. Puis, c'est vraiment du beau linge, honnêtement. C'est juste que je vois comme trop Clara là-dedans. Puis, je suis bébé de même. On dirait que j'ai envie de donner une autre personnalité à BBE. Et je vais probablement acheter comme une genre autre palette de couleurs là, pour BBE. Je vais me changer, puis je vais aller à l'épicerie avant d'aller chercher Clara dans genre 2 heures environ pour son rendez-vous chez le médecin. Alors, on se revoit après l'épicerie. Donc, je reviens de l'épicerie. Alors, je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai acheté. On commence du lait pour Clara, poireaux. Ça m'a vraiment donné le goût de faire genre une crème de poireaux. Des sacs pour le compost, saran wrap, spaghetti, de la tzatziki, du lait au chocolat, bouillon de poulet, patates douces pour Clara, de la mayo vegan, yogourt grec, couscous perlé pour faire un bol israélien ce soir. Oui, il y avait vraiment le goût de ça. Banane, framboise, du hummus, des bagels, avocado, des épices za'atar pour le couscous israélien, halloumi, des haricots, du kale, des patates pour le potage, des craquelins, de la lime, de l'ail, des brochettes de poulet. C'est pas mal ça. Dans le fond, j'étais allée lundi à l'épicerie quand même. J'avais acheté pas mal de choses. Fait que là, c'était juste de comme renflouer. Tu sais, l'épicerie est à 5 minutes d'ici. Donc, des fois, j'aime mieux aller acheter comme au fur et à mesure que de perdre. C'est sûr que c'est peut-être pas pratique en termes d'efficacité, mais dans notre cas, c'est correct. Je vais ranger l'épicerie. J'ai comme 2-3 appels à faire avec un couple d'emails. Puis, je vais aller chercher Clara à la garderie. On est de retour à la maison. Ouais. Là, il est environ 1h42. Ouais, ça me grimpe dessus. OK, il est beau ton livre. Un livre d'un joyeux festin, que d'ailleurs Clara mange pas de joyeux festin, mais c'est moi qui en ai mangé un avec une poutine parce que c'était le Grand McDo aujourd'hui. Donc, il faisait comme une collecte de dons en bas. Ben, je dis en bas parce que c'est en bas de la côte, là, le McDo ici. Mais c'est ça. Puis, j'en ai profité pour en manger. Mon Dieu, c'est tellement bon. À chaque fois, je suis comme ouf, mais tu sais, pas trop souvent. Mon amour, fait que là, je vais aller faire le dodo à Clara. Je vais faire un peu de travail, puis nous, dans le fond, on va se revoir. On va se revoir pour le souper, parce que là, quand j'ai ma poupoune, ben, surtout ces temps-ci, là, elle demande énormément de mon temps. Hein, Loulou? Fait que c'est ça, ça va être un dodo, jouer un peu, et on se retrouve pour le souper. Bon, on est un peu plus tard dans la journée, là, il est 4h50. Je vais commencer à préparer le souper parce que Will, à 6h, ben, continue à travailler. Clara a pas voulu dormir, elle a vraiment rien voulu savoir de dormir, elle est comme toute chamboulée dans sa journée. Donc, ça va être dodo plus tôt ce soir. C'est d'ailleurs pour ça que je prépare le souper d'avance. Ça va manger la même chose que nous. Sauf le halloumi pour ce qui est du bol israélien. J'en ai profité pour faire des biscuits pommes et avoine. Je vous laisserai là, la recette dans la description. Là, c'est vraiment facile à faire. C'est bon. Et j'ai également fait la crème de poireaux dont je vous parlais tantôt. Vous êtes souvent plusieurs à me demander là, les recettes que je fais, des idées recettes. Vraiment pas une grande chef, mais j'adore faire à manger. Donc, je me fie beaucoup souvent à mon instinct quand je fais à manger plutôt qu'à une recette. Je dirais qu'on a des bases un peu plus... J'ai des bases à peu près dans tout. Et ben je vais après ça avec une question de goût. Hi! OK, tu viens voir maman? Je vais commencer à préparer les carottes. Donc, j'ai des carottes là, de couleur. Eux autres ici ont été lavées. Puis, je vais les mélanger dans un bol avec du miel, de l'huile d'olive,
et du sel d'ail. Ouh, mon orteil! Ben oui! Je vais la mettre d'ailleurs dans sa tour, comme ça elle va pouvoir nous voir. Elle est juste là, dans sa tour d'apprentissage de petit apprenti. Alors là, je vais couper les carottes et mélanger le tout. J'ai parti mon four à 400 degrés, j'ai mis les carottes sur une plaque et je vais les faire cuire là, environ 20-25 minutes. Là, je vais faire mon couscous perlé, donc ça ressemble à ça ici. Je vais faire environ une tasse et un tiers, fait que ça devrait être pas pire. Je vais faire bouillir mon eau. C'est pas mal souvent comme ça sur l'heure du souper. Je vais lui donner une collation des petites tomates. Ça devrait la faire patienter. Tiens, viens manger ça ici. Fait que là, il est 6h39. Le souper était vraiment bon, mais j'ai pas vraiment pu terminer le bol en toute tranquillité. Clara, elle s'en dirait vraiment plus, donc on est allé la coucher. Alors, c'est souvent le genre seul 20 minutes que j'ai avec Will pour comme parler de notre journée avant qu'il retourne travailler pour la soirée. Là, quand Clara s'est endormie, j'ai donné son biberon parce qu'elle s'est toute endormie dans mes bras. Puis quand je l'ai déposée, ben là, elle s'est réveillée parce qu'elle m'a pleuré. Tu voyais qu'elle s'en durait vraiment plus. Fait que là, ben, je l'ai repris, je l'ai rebrassé encore, je l'ai couchée, elle s'est remise à pleurer. Je dis, voyons, c'est qui, normalement, elle fait pas ça, tu sais. Fait que la troisième fois, ben, ça a fonctionné. Là. Fait que là, elle fait des gros dodos. Donc, c'est ça. J'espère que vous avez aimé passer une petite journée avec moi. C'était une journée vraiment tout en simplicité, là. Il se passe beaucoup de choses parfois dans une journée, puis c'est difficile de comme vraiment tout vous montrer, surtout vers la fin. Clara, là, le souper, c'était assez rock'n'roll. Donc, c'est ça. Alors, si c'est le genre de vidéo que vous aimez, ben, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à ma page si ce n'est pas déjà fait, puis on se voit pour une prochaine vidéo. Bye bye!